Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité nîmoise, un retour sur la fête de la science. C'était le week-end dernier au Muséum d'Histoire Naturelle de Nîmes. Nous évoquerons également la propagation du virus H1N1 dans le Gard ainsi que le sujet de la vaccination. Enfin, nous reviendrons notamment sur le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France avec le futur adversaire du Nîmes Olympique, les Crocos, qui joueront enfin sur leur pelouse écossière en Coupe de France le week-end des 12 et 13 décembre prochains. Toute l'actualité, c'est donc avec Marlène Laroche. Et on commence tout de suite avec la grippe A H1N1, campagne de vaccination pour les collèges et les lycées qui débutent donc aujourd'hui. Les parents de collégiens et lycéens mineurs vont recevoir un questionnaire préalable à la vaccination envoyé par la CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie. Dans le Gard, cela concerne 61 000 élèves, une vaccination qui aura lieu uniquement sur accord parental recueilli par écrit. Tous les établissements ne sont pas prêts pour l'instant. La campagne devrait s'étendre au moins jusqu'au 18 décembre. Les élèves de primaire et de maternelle doivent se rendre, eux, avec leurs parents dans les centres de vaccination. 10 centres sont ouverts dans le Gard. Plus de 300 000 Français se sont déjà fait vacciner contre la grippe A. Et là, vous avez sous les yeux toutes les adresses pour vous renseigner sur ces vaccinations donc en cours dans les collèges et lycées du Gard et partout en France. On va parler maintenant des perturbations à la SNCF qui annonce un trafic perturbé sur les TER pour la journée de demain, jeudi 26 novembre. Première perturbation qui débute à compter de ce mercredi soir à partir de 20 h et ce pour une durée illimitée. 45% des circulations de TER seront assurées par des autocars de substitution. Les programmes des circulations de la journée de jeudi seront affichés dans toutes les gares de la région ou sur le site www.sncf.com, mais aussi au numéro suivant 0891 700 900. Il s'affiche sur votre écran 0,23 € par minute ou au 0800 886 091. Celui-ci est gratuit pendant les perturbations depuis un poste fixe. Les viticulteurs ont manifesté ce mercredi à Montpellier à l'appel du syndicat des syndicats du vigneron du Midi pour réclamer des mesures destinées à sortir leur secteur d'une crise qui dure depuis plusieurs années. On les voit ici en image. Selon les viticulteurs, la crise n'a cessé d'empirer depuis 5 ans avec notamment une baisse cumulée des cours du vin, la baisse des volumes récoltés et celle des volumes commercialisés et en parallèle une hausse des charges. Les mesures annoncées par le président de la République en faveur de l'agriculture d'un montant de 1,5 milliard d'euros sont jugées insuffisantes par les viticulteurs qui attendent des mesures rapides et conséquentes pour sortir de la crise. Lancement de dynastie artisanale, c'est en ce moment même qu'a lieu à la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard la soirée régionale de création reprise d'entreprises. Créée il y a un an, cette soirée vise à mettre à l'honneur des entrepreneurs gardois. Après les jeunes entrepreneurs en 2008, c'est cette année au tour des dynasties artisanales d'être récompensées. Olivier Michel est allé à la rencontre de l'une d'entre elles en centre-ville nîmois, la bijouterie Andrieux. La marbrerie Miletto, la pâtisserie Noailles ou la bijouterie Andrieux, elles seront ce soir 12 entreprises gardoises à être récompensées pour leur pérennité. Organisée lors de la Semaine nationale de la création d'entreprises, cette soirée aura donc valeur d'exemple pour les jeunes entrepreneurs gardois. Réaliser cette manifestation pendant la semaine de la création reprise d'entreprise, c'est une façon de montrer que des entreprises peuvent durer, peuvent traverser les années, voire les décennies. L'important étant alors que le chef d'entreprise prenne les bonnes décisions, s'adapte aux évolutions qui sont nombreuses. Une adaptation rendue notamment possible par l'accompagnement qui permet ainsi aux jeunes entrepreneurs de mieux négocier le cap des 3 ans marqué par un taux de mortalité d'entreprise élevé. Il est important d'être bien accompagné dès le départ. Dès que le projet émerge dans la tête d'un porteur de projet, il est important de faire appel à des compétences, d'avoir un accompagnement pour prendre les bonnes décisions. Et c'est vrai que la Chambre de métier propose cet accompagnement. Et on a pu constater qu'avec l'accompagnement, le taux de survie s'améliore. Parmi la douzaine d'entreprises pérennes récompensées ce soir, on compte donc la bijouterie Andrieux. Installée à Nîmes depuis 1952, tout d'abord dans la rue Nationale puis dans la rue de la Spic, cette entreprise familiale a su évoluer pour se pérenniser. Tout d'abord par un déménagement de l'atelier pour plus de productivité, puis par une spécification dans les bijoux locaux, mais aussi par la transmission d'un savoir-faire.
il me donne un savoir que j'apprends toujours, hein, puisque papa a 82 ans, je crois, et il continue à se perfectionner. Maintenant, il s'est mis à l'anglais parce qu'il y a des méthodes d'anglaise pour les nouvelles machines, tout ça. Il est toujours en train de progresser. Et sa connaissance des pierres, de tout, c'est un savoir qui continue à m'apprendre, malgré son âge et le mien. Le savoir-faire, aussi minutieux soit-il, ne ferait pas tout. Il y a aussi la passion. Un message qui devrait être transmis ce soir aux 40 jeunes nouveaux diplômés de la Chambre des métiers. Et Marlène, une question me taraude depuis quelques minutes. Est-ce que vous avez la main verte? Un peu. Est-ce que vous seriez capable de planter un arbre? J'ai jamais fait en fait, je vous avoue. Mais je gratouille un peu les plantes chez moi, mais les arbres, non, j'ai pas encore essayé. Je crois que d'autres l'ont fait à votre place. Oui, vous êtes bien renseigné, Christophe. 600 arbres, 600 entreprises, plus d'arbres pour un territoire plus vert. C'est l'idée lancée par la CGPME, Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises. Nous vous l'avions annoncé dans une précédente édition. 4 chênes sur les 600 arbres prévus devaient être plantés dans la cour du château de Générac. C'est chose faite aujourd'hui. Retour sur cet événement avec Alain Bellon. 600 arbres, 600 entreprises. Cette action a débuté ce mercredi. Les premiers chênes ont été plantés dans la cour du château de Générac. Nous avons accueilli avec beaucoup de bonheur nos amis des Cossières de Nîmes, le président Bernard Géras et le président Doué de la CGPME pour le lancement de la plantation des arbres en Cossières. Donc c'est quelque chose qui était important dans la symbolique et nous sommes très heureux de les accueillir à Générac, village périurbain, mais idéalement placé en Cossières de Nîmes puisqu'on est en plein cœur du territoire. Cette action favorise pour tous ces acteurs le développement durable. Le développement durable, c'est plus qu'un état d'esprit, c'est un quotidien. Je crois que dans le cadre de l'agglomération nîmoise, comme dans le cadre de nos communes, nous sommes obligés de nous impliquer aujourd'hui dans cette démarche, sachant que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans le cadre de l'environnement, mais aussi de l'agenda 21. Alors c'est vrai que ce n'est pas facile à mettre en place, mais je crois qu'au quotidien, on doit respecter toute la démarche qu'on s'est forgée tout au long de notre vie, c'est-à-dire respecter l'environnement et avoir des notions de territoire fortes pour que nos acteurs du territoire puissent y vivre. Et après les arbres, un mot de politique avec la préparation des élections régionales de 2010. Marlène, on en sait plus en Languedoc-Roussillon, notamment sur la position du président sortant. Oui, tout à fait. Georges Frêche, donc, comme tête de liste pour les régionales de mars prochain. C'est le secrétaire national aux élections du PS qui l'a annoncé. Dans le Gard, la liste PS sera, elle, conduite par Damien Allary. Parmi les 10 à 12 éligibles, on retrouve les sortants. Aux côtés de Damien Allary, Corinne Giacometti, Fabrice Verdier, Robert Crost, rejoint également par Françoise Dumas. Une autre info sur Georges Frêche. Le président de la région a rencontré les militants ce soir à Nîmes. Plus d'infos, évidemment, dans votre édition de demain soir. On va parler maintenant du SCOT, à l'initiative du président du SCOT, schéma de cohérence territoriale sud du Gard, Franck Proust, organisé à Nîmes les premières rencontres inter-SCOT, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse et Languedoc-Roussillon. Cette journée consacrée à la future politique de cohésion territoriale s'appliquera aux pays membres de l'Union européenne à partir de 2014. Détail avec Pierre-Paul Castelli. Quand un SCOT rencontre un autre SCOT, cela s'appelle un inter-SCOT. Les schémas de cohérence territoriale de l'arc méditerranéen s'étaient donné rendez-vous à Nîmes ce lundi 23 novembre. Les objectifs, partager les expériences et surtout trouver une place dans la nouvelle politique des régions préparée par l'Union européenne. Pendant longtemps, le Languedoc-Roussillon a profité, avec bonheur d'ailleurs, de son attractivité grâce au soleil, qui lui a permis d'avoir des gens qui viennent prendre leur retraite, qui lui a permis d'avoir des touristes, et donc effectivement, en grande partie, un développement économique fondé sur les services. C'est ce qu'on appelle une économie résidentielle. Il est clair, et ça a déjà commencé avec Agropolis ou avec la fac de médecine à Montpellier ou ailleurs, qu'il y a un enjeu majeur de vous positionner sur d'autres créneaux économiques et effectivement de comprendre la réalité de la concurrence économique autour de nous. Pour les élus locaux, l'aménagement des territoires nécessite une meilleure coordination des politiques menées par les différentes collectivités. On vient d'apprendre par exemple que nous avions enfin cette gare TGV à Manduel. Eh bien, en termes de transport, cette ligne TGV ou la gare TGV n'est qu'un outil. Si on ne pense pas projet de développement
autour de la gare, du futur site de la gare de Manduel, eh bien, on n'a rien compris. On parle de l'université, de l'autonomie à Nîmes, on a une université à Montpellier, on en a une autre à Aix-en-Provence. Je veux dire, travaillons sur une université, par exemple, Sud de France, qui serait une université performante, avec des modules généralistes, bien entendu, mais avec également un positionnement thématique, professionnalisant, qui correspondent au profil des entreprises qui viennent s'implanter sur notre territoire. Parmi les enjeux de cette mise en cohérence des territoires, les financements que l'Union européenne va proposer aux régions à partir de 2014. Et on va faire un petit jeu, Marlène, dans la famille Scott. Si je vous demande un réalisateur, vous me dites qui? Ridley. Par exemple, ça peut être une bonne idée. Tony. Oui, aussi, dans la famille des réalisateurs américains. Il y a aussi chez les physiciens Russell Scott. Ça va nous permettre de parler peut-être un petit peu de science, parce qu'elle était en fête le week-end dernier. Oui, effectivement, retour sur la fête de la science qui s'est déroulée jusqu'au 21 novembre, exactement, une semaine qui a donné l'occasion au grand public de débattre sur des sujets de société. Lors de conférences aux thématiques variées, les plus jeunes, eux, ont pu s'adonner aux joies d'expériences scientifiques. Alain Bellon, c'est des images d'Alain Bellon. Évoquer des sujets sensibles et trouver des réponses scientifiques, ce sont quelques-unes des missions de la fête de la science. Risques dans la ville, les virus de la grippe, une menace ou une peur collective sont quelques-unes des thématiques abordées. On s'est aperçu cette semaine qu'effectivement, on pouvait avoir un public qui était, je dirais, très spécifique pour chacun des thèmes qu'on proposait. Et c'est vrai qu'on a été peut-être un petit peu déçus puisque c'est peut-être trop spécifique sur les sujets qu'on proposait et c'est vrai qu'on n'a pas eu le public spécialement qu'on attendait. On a été aussi un peu surpris par rapport à la faible affluence de nos propres étudiants. Pour la prochaine édition, on va essayer de réfléchir à apporter des choses peut-être qui soient plus généralistes ou qui plaisent plus au grand public. Une faible affluence côté conférence. En revanche, les expériences, elles, ont obtenu un vif succès. Observation et action ont permis aux plus jeunes de découvrir et d'apprendre en s'amusant. Oui, c'est rigolo et au moins ça nous fait de la science et on apprend au moins si on n'a pas de téléphone, on peut appeler avec une ficelle et des gobelets. J'ai fait des espèces de tornades en remuant. Dans les remuants, j'ai fait des espèces de tornades avec des bouteilles accrochées quand on les tourne. On est un peu surpris vu que pour nous c'est la première année qu'on a des activités vraiment spécifiques pour les enfants. Et c'est vrai qu'on a eu presque 200 personnes qui sont venues. C'est vrai que c'est presque 2 fois plus que l'année dernière, donc on est très contents. L'UNIM et le Muséum d'Histoire Naturelle, organisateurs de ces journées de manifestation, vous invitent à poursuivre la découverte avec une exploration spatiale, planètes et satellites, jeudi 26 novembre, Saturne, le Seigneur des Anneaux, le 3 décembre, ou encore le monde des étoiles, le 17 décembre. Et sur ces belles images d'Alain Bellon, vous aurez certainement reconnu la douce voix de ma consoeur de table, Marlène Laroche, qui va nous parler de football. Oui, le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France a eu lieu ce midi, lors du week-end du 12 et 13 décembre prochain. Le Nîmes Olympique en Ligue 2 recevra le FC Pau de CFA au stade des Costières. Avant cela, on peut peut-être annoncer le match le vendredi 27 novembre où Nîmes reçoit Caen à 20h30 aux Costières donc. Et on revient sur notre jeu d'hier, jeu football sur Télémiroir, où l'occasion de gagner un maillot d'un joueur du Nîmes Olympique dédicacé. Hier, c'était donc dans Croco Hebdo, c'est un supporter qui soutient les Crocos depuis 60 ans, qui a reçu le précieux maillot rouge. Retour en images sur la remise de ce précieux présent avec Guillaume Vutrouillet. Allez, je redis vite, 0466 75 97 49, le numéro habituel des jeux de Télémiroir. Si vous êtes le 4e appel, voilà, continuez, 4e appel, parce que des fois ça sonne occupé. J'essaie de l'avoir pour le mettre mardi prochain. Mais vous ne pouvez pas appeler puisque vous êtes en train de faire l'émission. J'ai pas de maillot. On vous trouvera un maillot. Donc ce soir, alors on précise, Johan Bocan, ce sont les maillots des joueurs. Hein. Ce n'est pas un maillot comme ça à la boutique du Nîmes Olympique. C'est sur le lot. Vous en avez combien chacun de maillots ? Autant que vous voulez, après vous pouvez en... c'est compliqué, enfin, bon bref. Il y en a. Il y en a, ils ont des maillots. Alors, ça représente pour moi à peu près 60 ans de soutien en tant que supporter auprès du Nîmes Olympique. J'ai vu jouer dans le Nîmes Olympique Marcel Rouvière encore,
pour ne citer que lui, Kader Firoud, qui était en fin de circuit. Et depuis, je suis Nîmes Olympique. Et si nous avons le bonheur d'obtenir le podium, à ce moment-là, peut-être je le ferai encadrer. Ou sinon, je le mettrai au pied du sapin de mon petit-fils étant né pour la fête de Noël. Tu préfères que Nîmes monte en Ligue 1 ou tu préfères avoir le maillot? Nîmes monte en Ligue 1. Comme ça, il sera encadré dans ta chambre en fait. Oui. Et bravo à Hugo. Oui, bon choix d'Hugo. Qui a de bons choix. Mais pour monter en Ligue 1, il faudra que Nîmes batte déjà vendredi au Costières à partir de 20h30, donc le leader canet, le leader de Ligue 2. En tout cas, il va y avoir beaucoup de spectacles au Costières dans les semaines à venir. On va faire un petit détour sur notre rubrique traditionnelle du mercredi, celle consacrée au portrait d'entreprise, qui va nous conduire ce soir dans une société nîmoise qui s'est mêlée à la fois la solidarité et le professionnalisme. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Bonjour, je m'appelle Gauthier Jupin, j'ai 30 ans. Donc je suis Esther et l'assistante de M. Jubin. Je voulais trouver du travail et dès lorsque tu as un déplacement en temps voyage, que j'ai découvert ce concept-là. J'ai trouvé cette idée originale, pas polluant, écologique et doux. Et les maires maintenant, ils veulent éviter les voitures dans le centre-ville. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ce concept. Il y a 40% de transport et 60% de publicité. Ça veut dire que vous recherchez des annonceurs? Oui. Oui, parce que si vous voulez, c'est la publicité qui rentabilise l'entreprise. Donc les personnes qui sont intéressées, veuillez me contacter pour faire de la publicité dans la ville pour Noël. C'est idéal, c'est possible et c'est pas cher du tout. Donc si vous avez besoin d'un transport ou un service, vous contactez la société Cito Simon 06 46 31 65 16. Et je serai là pour vous accueillir au téléphone. Le but de ma démarche de cette entreprise, comme je suis handicapé et mon assistante aussi est handicapée et tout, moi je veux faire sortir les jeunes du CAD pour qu'ils pédalent dans la ville. Les gens auraient un autre regard sur nous. Parce que c'est très important le regard sur nous, parce que les gens ils comprennent pas tout avec ce qui est l'handicap. Et on est comme tous les autres, on est égaux quoi, Donc je veux donner la chance aux handicapés de pédaler avec moi quoi.
changer le regard sur le handicap. C'était dans notre portrait d'entreprise de ce soir. Un rendez-vous avec ce portrait d'entreprise, vous le savez, tous les mercredis soirs en fin de journal sur Télémiroir. Mais le mercredi soir, Marlène, vous savez très bien, puisque vous êtes notre spécialiste, on y parle souvent et très fréquemment, tous les mercredis, donc de 7e art. Eh bien oui, parce que c'est le jour des sorties le mercredi. Donc forcément, on parle de cinéma, ça tombe bien. Et je crois que les sorties cette semaine, il y a vraiment du choix. Ah oui, il y a du film d'animation, il y a même des zombies, il y a Michael Moore qui sort un nouveau film, donc coup de poing évidemment, qui s'attaque au capitalisme cette fois-ci, mais vous allez tout savoir dans la bande-annonce qui suit. Je crois que la bande-annonce ne suit pas, donc... Donc voilà, comme je le disais, bienvenue à Zombieland, hein, oui. Un film de morts-vivants. C'est Woody Harrelson qui s'attaque aux morts-vivants. Avec Bill Murray, je crois, qui joue son propre rôle dans ce film. Le drôle de Noël de Scrooge, c'est de Robert Zemeckis, donc le dernier, après Paul Express. Je pense que c'est un petit peu le même procédé. Donc c'est du film d'animation de haute qualité. Et Une affaire d'État d'Éric Valette avec André Dussolier, qui est un film politique aussi, qui est très bien cette semaine. Voilà, l'embarras du choix. Le cinéma français toujours fidèle à ses valeurs. Hein. Voilà. Tout ça, c'est de suite après ce journal, d'en suivre l'étoile. Merci Marlène. Merci Christophe, bonne pour soirée toutes ces informations. Juste après donc ce journal, le magazine ciné de Marlène Laroche, Suivre l'étoile. Et puis à partir de 21h, je vous le rappelle, l'émission Tendido Sud avec comme invité ce soir Juan Bautista qui évoque sa temporada 2009. Juan Bautista que vous retrouverez également à 22h pour le magazine Torrent Suerte dans le cadre des meilleurs moments de la corrida du 8 mai 2006 à Palavas-les-Flots aux côtés d'El Juli et de Salvador Cortés. Prochain rendez-vous avec l'info sur Télémiroir demain 12h30, c'est le Flash et puis à 18h30 les aléas du direct. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne. Au revoir.